Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être présents ce matin dans ce webinaire qu'on organise spécialement pour une évolution importante autour de la solution Rainbow 100% Cloud. Merci à Océane du service marketing qui m'accompagne. Moi-même, je suis Sébastien Morin, président d'Exatel. Et donc, nous partagerons avec vous des informations sur les évolutions de Rainbow autour, effectivement, d'une évolution qui intègre maintenant tout le périmètre Cloud PBX, donc toute la partie téléphonie à l'intérieur du webinaire. Petite modalité pratique au niveau du webinaire. Donc, vous avez sur votre droite la possibilité de poser des questions. Vous avez un petit onglet questions qui vous permettra de poser des questions et on essaiera d'y répondre de façon la plus interactive possible. Et vous avez aussi une partie chat qui vous permet effectivement de converser, sachant qu'on vous demandera effectivement de passer prioritairement par les questions si vous en avez. Voilà, je vais laisser quelques secondes Océane vous présenter un petit peu l'entreprise pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas forcément Exatel. Et puis, tout de suite derrière, on vous présente les évolutions de Rainbow au niveau 100% cloud. Merci Sébastien. Bonjour à tous. Donc, merci d'être présent ce matin avec nous. Donc, je vais commencer par une courte présentation d'Exatel. Donc, Exatel, c'est une entreprise familiale et indépendante qui existe depuis 75 ans. Donc, aujourd'hui, nous sommes 300 collaborateurs répartis dans 31 agences en France. Donc, ça nous permet d'avoir une réelle proximité avec nos clients. Et nous avons un chiffre d'affaires de 41 millions d'euros. Donc, notre expertise s'articule autour de trois services. Donc, le premier, la communication et la collaboration. Donc, en effet, aujourd'hui, avec l'évolution des usages, les nouvelles méthodes de travail, notamment avec le télétravail, on parle beaucoup plus de mobilité et de collaboration. Donc, dans cette activité, on va accompagner nos clients dans le choix de leur système de communication, donc notamment grâce à des solutions de téléphonie fixe et mobile, de la communication unifiée, de l'accueil client et des centres d'appel, par exemple. Notre deuxième activité, Internet et réseau, donc là, on va permettre à notre clients d'avoir accès au très haut débit, donc notamment avec la fibre mutualisée et la fibre dédiée, donc pour leur permettre d'avoir une connectivité sécurisée, performante et disponible. On les accompagne également dans des infrastructures Wi-Fi et 4G et dans l'interconnexion de sites, donc notamment pour nos clients bénéficiant d'organisations multi-sites, donc avec des solutions MPLS et VPN. Et enfin, notre dernière activité, la sécurité des personnes. Donc là, on va proposer des solutions de sécurité. Donc là, c'est principalement pour les secteurs d'activité de la santé et de l'industrie. Donc pour la santé, on parlera plus de systèmes d'appel malade, anti-fugue, d'alerte du patient vers le personnel de soins. Et pour l'industrie, on va plus se centrer sur la protection des travailleurs isolés avec des systèmes de sécurité, donc notamment avec le système DATI, donc qui va nous permettre d'intervenir en cas d'incidence sur les travailleurs isolés. Donc, Exatel, nous vous accompagnons tout au long de votre projet, donc en amont, et jusqu'à le maintien en condition opérationnelle des solutions que nos collaborateurs installent chez vous sur vos sites. Donc, voilà pour la présentation d'Exatel. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Sébastien pour continuer ce webinaire. Merci Océane. Donc effectivement, ce webinaire va se dérouler en deux parties. Une première partie, on va vous présenter quelques informations autour de Rainbow, notamment autour de l'architecture, l'évolution de l'architecture de Rainbow dans le cadre d'une offre qu'on appelle ExaCloud Rainbow chez Exatel. Et puis derrière, je vous ferai une démonstration. Alors peut-être que dans l'assemblée, je vois qu'il y a certains noms de personnes qui utilisent déjà Rainbow. Donc, on ne va pas faire une démonstration de l'intégralité des fonctionnalités de Rainbow, sinon on aurait pour la matinée au moins à vous faire tout ça. Mais effectivement, je vais vous montrer un petit peu ce matin
Les particularités de l'offre ExaCloud Rainbow, qu'est-ce que ça apporte à Rainbow en plus des fonctionnalités de communication unifiée qu'on connaît jusqu'à présent. Donc, Rainbow, c'est une application de communication unifiée qui va vous permettre de gérer vos souscriptions notamment, hein, c'est l'offre de ExaCloud Rainbow, c'est une grosse flexibilité par rapport à ce que vous pouviez connaître auparavant sur des solutions télécom classiques de type PABX de site. Le principe d'ExaCloud Rainbow, c'est qu'on donne le pouvoir à nos clients de pouvoir monter et descendre leur souscription d'abonnés. Hein, donc effectivement, parce que dans l'entreprise, ça fluctue. Vous allez avoir des collaborateurs qui peuvent arriver la semaine prochaine, d'autres qui peuvent partir. Donc il peut y avoir des fluctuations. Et donc le principe d'une offre cloud pour nous, c'est aussi d'apporter de la flexibilité à la fois en montée et en descente, pour vous permettre d'avoir quelque chose de facilement administrable, hein, et de flexible. La possibilité aussi de paramétrer toutes les solutions votre solution de téléphonie. Effectivement, historiquement, dans les solutions de téléphonie de type PABX de site, le client est dépendant d'un service IT, il va être dépendant de son intégrateur qui va gérer pour lui les noms, les numéros, les transferts, les renvois, les musiques, etc., etc. Là, effectivement, on a tout un environnement de self-care que je vais vous montrer tout de suite après, qui permet aux clients administrateurs, alors il y aura deux profils dans l'entreprise, bien évidemment, les utilisateurs, et il y aura un ou plusieurs administrateurs dans l'entreprise qui vont pouvoir paramétrer la solution. Et puis une personnalisation, là aussi, alors ça peut paraître anecdotique, mais effectivement, la possibilité de paramétrer l'interface aux couleurs de l'entreprise, parce qu'effectivement, le rainbow d'une société ne doit pas être forcément le rainbow d'une autre société. Donc la possibilité de paramétrer, de designer l'application aux couleurs de l'entreprise pour que l'utilisateur qui se connecte au quotidien se retrouve dans un environnement qui lui est proche, entre guillemets, qui sont la charte et les couleurs d'entreprise. Au niveau de l'architecture, je ne vais pas faire trop de technique ce matin au niveau de l'architecture, mais pour vous expliquer un petit peu l'évolution de la solution Rainbow Hybrid versus la solution ExaCloud Rainbow qu'on a lancée fin mai cette année. Il faut savoir effectivement que la solution Rainbow n'est pas une solution qui vient juste de sortir. Hein. C'est une solution qui a été développée par Alcatel-Lucent depuis maintenant quelques années, qui jusqu'à présent était uniquement dans un mode hybride. Quand on parle d'un mode hybride, ça veut dire que la solution Rainbow est une solution over the top, qui est dans le cloud, mais qui, pour s'interfacer et pour permettre de fonctionner avec la téléphonie d'entreprise, nécessite et nécessitait l'adjonction, on va dire l'ajout d'une solution WebRTC Gateway entre le PABX de site, donc soit un OXO, soit un OXE en fonction de la taille de l'entreprise, et l'environnement Rainbow. Donc on voit effectivement dans le schéma de gauche que la solution intègre, quand on a un PABX de site, la possibilité de pouvoir téléphoner, on va dire, via son PABX en ajoutant cette WebRTC Gateway qui permet de faire le lien en fait entre la solution Rainbow et la solution PABX et le trunk SIP qui lui-même est raccordé sur le PABX, le trunk SIP pouvant être un SIP Exatel, bien évidemment. On a aujourd'hui de nombreux clients qui utilisent nos capacités SIP pour se raccorder, notamment dans le cadre de la fin du RTC, mais ça peut être aussi du TDM ou un SIP tiers, parce qu'effectivement, c'est agnostique, on va dire, au trunk. Dans la solution ExaCloud Rainbow, qui est à droite, la grosse évolution, c'est que dans cette architecture, il n'y a plus de PABX de site, il n'y a plus de WebRTC Gateway. Tout est embarqué directement dans Rainbow, donc c'est une des grosses évolutions de la solution. Cette intégration fait suite notamment au rachat d'Alcatel-Lucent. Alcatel-Lucent a racheté une société
il y a maintenant 4 ans, une société autrichienne qui s'appelle Seepwise. Et donc, toute la technologie Seepwise a été embarquée dans Rainbow, et ce qui permet d'offrir aux utilisateurs et à nos clients la possibilité de bénéficier des services Rainbow et de la partie Cloud PBX directement intégrée dans Rainbow sans avoir la nécessité d'avoir un PBX de site, soit un OXO, soit un OXE. Et la différence dans l'architecture, comme on le voit dans le schéma de droite, c'est que là, le trunk SIP n'est plus en local sur le site client, mais est dans le nuage, hein, et dans le cloud. Donc, Exatel est interconnecté avec Catel-Lucent pour faire bénéficier à nos clients d'une solution globale de trunk SIP raccordée à Rainbow. Au niveau des fonctionnalités, donc on va avoir un grand nombre de fonctionnalités qu'on a déjà effectivement, qu'on retrouve généralement dans beaucoup de solutions de cloud PBX. Donc tout ce qui va être numéro unique, hein, la possibilité effectivement sur un seul numéro de pouvoir être joignable. Donc Rainbow est disponible sur téléphone physique, parce qu'effectivement, c'est aussi certains utilisateurs continuent à vouloir utiliser et souhaitent utiliser un téléphone de bureau, est disponible sur Mac et PC, à la fois en mode web sur navigateur ou en mode desktop sur une application dédiée. C'est disponible aussi sur l'environnement Android et iOS, donc sur mobile, sur smartphone, et aussi disponible sur tablette, iPad et tablette Android. La possibilité avec Rainbow, c'est bien évidemment de faire des conférences audio-vidéo avec des évolutions régulières des capacités de tout ce qui est conférences audio-vidéo. On verra quelques points tout à l'heure, mais effectivement, la possibilité, par exemple, d'avoir des masques pour les vidéos, de pouvoir flouter son écran, notamment pour les personnes qui sont en télétravail. La possibilité de partager son écran, de faire du double partage, du contrôle à distance du partage d'écran, notamment le contrôle de souris, tout ce qui est messagerie instantanée, hein, tout ce qui est chat, les statuts de présence dans l'entreprise, le click to call, la possibilité effectivement à partir de n'importe quelle application, que ça soit un navigateur, que ça soit une application CRM ou autre, la possibilité de générer facilement des appels, la possibilité pour chaque utilisateur de personnaliser son poste, de bénéficier de la messagerie unifiée, donc tout ce qui est effectivement messagerie vocale, visuelle, mais aussi associé aux emails. Et puis, chose un peu particulière, mais qui intègre maintenant Rainbow complètement, c'est tout ce qui est fonctionnalité de standard d'appel, hein, donc gérer les flux d'appels, les transferts d'appels, les interceptions, les renvois, les appels en simultané et bien évidemment tous les groupements d'appels qu'on peut avoir dans une entreprise, donc des groupes d'appels et différentes fonctionnalités. En termes de terminaux, donc vous avez effectivement une gamme, c'est la gamme Alcatel-Lucent qu'on appelle communément Myriad, avec 3 terminaux. On ne va pas détailler ce matin la gamme des terminaux. Il faut savoir qu'il y a une gamme d'entrée de gamme, milieu de gamme et haut de gamme, qui permet de bénéficier soit d'un écran couleur sur les 2 plus hauts, M5 et M7, des fonctionnalités de son HD avec des mains libres de haute qualité, et puis la prise en charge du Wi-Fi, notamment sur toute la gamme de terminaux, hein, donc qui permet effectivement aussi, notamment dans certaines typologies, c'est pas quelque chose qu'on conseille, on va dire régulièrement, parce qu'effectivement, il faut avoir un réseau de Wi-Fi de qualité pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité, mais la possibilité de raccorder ces terminaux aussi en Wi-Fi plutôt qu'en LAN. Ça peut être intéressant dans certains cas, notamment quand il n'y a pas de câblage adapté à l'instant T. Et puis, pour les opératrices, notamment des personnes qui réceptionnent un grand volume d'appels, existe une solution et une licence qui s'appelle console attendante, donc Rainbow attendante, qui va permettre à des utilisateurs qui ont un grand volume d'appels de pouvoir gérer ce qu'on appelle communément, historiquement, le POPC, le post-opérateur sur PC, et la possibilité directement dans Rainbow de pouvoir gérer les transferts d'appels vers les collaborateurs, la possibilité d'intercepter des appels,
et donc d'avoir un usage intensif de la téléphonie au sein d'une console de réception attendante Rainbow. Voilà, alors avant qu'on passe à la partie démonstration, on ne souhaitait effectivement pas vous mettre énormément de slides parce que pour des raisons effectivement de convivialité. L'objectif, c'est de vous montrer un petit peu l'interface. Bien évidemment, nos commerciaux et nos avant-ventes seront à votre disposition pour vous faire des démonstrations personnalisées, pour répondre à vos questions et aller plus en avant dans vos projets. Donc, je vais vous partager mon écran. Voilà, donc là, je rentre sur l'interface Rainbow. Donc, une interface qui, là, c'est la classique, hein, il n'y a pas de personnalisation en tant que telle. Vous avez donc là, je suis en mode navigateur. Vous avez votre profil qui est en haut à gauche. Donc, chaque utilisateur a son profil. S'il clique sur sa photo, il va avoir accès à un nombre de paramètres et de fonctionnalités. Donc là, vous avez vu, je me suis mis en mode ne pas déranger. Hein, donc ça, c'est la possibilité de modifier automatiquement ou de forcer son état de présence. Vous allez avoir le mode calendrier qui vous permet de raccorder à Office 365 notamment votre Rainbow, ce qui va permettre d'automatiser les transferts, on va dire, enfin les transferts, oui, et de toute la gestion, on va dire, de votre téléphonie directement en fonction de votre calendrier Office 365. Vous allez avoir accès à votre profil, à des routines personnelles, je vais y revenir tout de suite après, des paramètres. Alors, dans les paramètres, hein, si on clique sur paramètres, vous allez avoir accès à des informations sur les notifications, la possibilité de changer l'apparence de votre solution, la possibilité de gérer vos capacités audio et vidéo, la possibilité de gérer vos renvois d'appels directement en dur dans votre application, et puis votre lien vers le calendrier, activer le lien vers votre calendrier Office 365. Je reviens ici dans mon profil. Vous allez avoir des raccourcis clavier qui vous permettent de voir différents raccourcis clavier disponibles. Un Rainbow Store qui vous montre un petit peu les applications disponibles autres que la partie Rainbow notamment. Il faut savoir que l'environnement, l'écosystème de Rainbow évolue régulièrement. Donc, il y a une solution qui s'appelle Rainbow Room qui permet d'équiper une salle de réunion avec directement intégré dans l'écran de la salle de réunion tout l'environnement Rainbow sans avoir besoin de PC connectés. La solution Rainbow Alert, qui est aussi une solution qui permet d'alerter et de notifier, d'outrepasser tous les états de présence pour notifier en cas d'urgence des collaborateurs avec un système d'acquittement. La solution Rainbow Classroom, plus adaptée au monde de l'éducation, bien évidemment. On parle de solutions de cours en ligne, et notamment avec la crise Covid qui s'est développée notamment avec la crise Covid. Donc, la possibilité pour des centres de formation, pour des écoles, des collèges ou autres, de bénéficier de l'environnement Rainbow avec les élèves et pouvoir leur partager, faire des visios, pouvoir partager des documents, des cours en ligne directement dans cet environnement. Les intégrations avec Microsoft Teams. Peut-être certains d'entre vous utilisent déjà des solutions de communiquer comme Microsoft Teams dans le cadre de leur abonnement Office 365. Donc, la possibilité aussi d'intégrer directement Rainbow dans Teams et de pouvoir bénéficier de la téléphonie Rainbow à l'intérieur de la solution Teams. Voilà, puis des éléments, des périphériques audio-vidéo qui sont validés par Alcatel-Lucent. On continue, effectivement, une guide des nouveautés qui me permet de voir toutes les nouveautés et les évolutions logicielles. Il faut savoir que les évolutions logicielles chez Rainbow, c'est à peu près toutes les 5 semaines, 4-5 semaines. Donc, une fois par mois, il y a une évolution logicielle qui permet, d'ailleurs, une évolution logicielle, vous voyez ce soir, la version 105, avec un lot de fonctionnalités, soit des corrections de bugs qui peuvent apparaître, mais aussi des nouvelles fonctionnalités à chaque mise à jour. Voilà. Après, vous allez avoir des différents points, des supports qui vous permettent de tester votre
configuration, une visite guidée pas à pas de l'application. Ça, c'est plus pour la première connexion. Sur l'environnement maintenant principal, on a plusieurs onglets. Vous avez effectivement les chaînes d'information. Donc tout ça, c'est manageable par utilisateur. Si une entreprise ne veut pas utiliser les chaînes d'information, la fonctionnalité peut être gommée et donc les utilisateurs n'auront pas accès aux chaînes d'information. Les chaînes d'information, notamment, permettent pour des petites entreprises d'avoir un mini réseau social d'entreprise au sein même de leur entreprise, d'avoir une chaîne d'information interne, par exemple pour annoncer un départ en retraite, pour annoncer une belle affaire gagnée dans l'année, pour différentes informations internes ou externes, bien évidemment, parce que ces chaînes peuvent être aussi propulsées à l'extérieur de l'entreprise. Vous avez des fonctionnalités autour des bulles. Donc les bulles, ce sont des groupes d'appels qui vont permettre de créer des bulles. Donc, si je crée une bulle, par exemple, ici, je vais faire une petite démonstration. Je vais pouvoir créer, par exemple, équipe marketing, par exemple. Je vais pouvoir avoir différentes fonctionnalités, les mettre dans un répertoire que je peux créer a posteriori, mettre un sujet, je vais faire suivant. Je peux inviter des personnes. Donc, je peux me dire, par exemple, je vais mettre Jean Dujardin dans cette bulle, mettre une photo. Donc là, je peux aller mettre une photo, par exemple, ici, ou rechercher une image, ou uploader moi-même une image. Et ça va me créer automatiquement cette bulle avec Jean Dujardin qui va être notifié. Et là, pour l'instant, je suis Georges Clounet et Georges Clounet est organisateur de cette bulle. Cette bulle va permettre différentes choses, va permettre pour une équipe de travailler de façon collaborative, donc bien évidemment en envoyant des chats, donc la possibilité de chatter à l'intérieur d'un groupe, de chatter mais aussi de pouvoir envoyer des images ou des fichiers, donc d'avoir du partage de fichiers. Chaque utilisateur, en fonction de sa licence, a un quota de fichiers qu'il va pouvoir héberger dans l'environnement Rainbow et vont permettre d'échanger des fichiers. C'est surtout intéressant des fois quand on a des gros fichiers à partager, qui ne sont pas forcément partageables par mail, là, de pouvoir le faire directement dans cet environnement. La possibilité d'envoyer des messages audio, c'est très connu maintenant, notamment dans le cadre de l'environnement smartphone. On voit aujourd'hui, les jeunes générations aujourd'hui qui arrivent sur le marché du travail ont l'habitude sur le smartphone de ne plus faire forcément de SMS, mais d'enregistrer un message vocal et donc de pouvoir l'envoyer directement à un groupe, et on le verra qu'on peut le faire aussi de façon individuelle. La possibilité d'avertir, notamment dans les chats, ça c'est intéressant, hein, c'est pas dans toutes les solutions de communiquer. On a des messages de base qui sont standards, mais on a la possibilité de taguer les messages de façon un peu plus importante ou type information. Le mode urgence est réservé à la fonction alerte dont je vous parlais précédemment. Et donc, si je fais un message important, vous voyez, la couleur change et on va informer les utilisateurs de façon beaucoup plus différenciée qu'un message classique, avec des notifications qui sont beaucoup plus intrusives, mais qui ont pour but d'alerter beaucoup plus et d'informer beaucoup plus facilement une équipe quand il y a un degré d'importance par rapport à un autre message. La possibilité d'ajouter bien évidemment des smileys, ça c'est assez classique dans beaucoup d'outils. Et puis pour le côté fun, des gifs animés. Tout ça aussi est manageable et la possibilité pour l'administrateur de laisser ouvert ou pas les gifs animés. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui ne souhaitent pas aller plus loin dans les gifs animés. Dans l'environnement, bien évidemment, outre le chat, on va pouvoir démarrer des conférences. Donc là, je ne vais pas démarrer la conférence en live, mais la possibilité de lancer des conférences qui peuvent aller jusqu'à 120 utilisateurs dans la licence entreprise, sachant que ce quota va évoluer encore dans les mois et les années qui viennent. La possibilité donc de lancer cette conférence, de partager son écran, d'échanger de façon collaborative, notamment pour des personnes qui ne sont pas toutes sur le même site.
Et puis, la possibilité, bien évidemment, vous avez tout un tas de fonctionnalités de réglage audio-vidéo. Si je fais mes réglages audio-vidéo, je vais pouvoir paramétrer ma caméra uniquement pour cette bulle d'appel. Je vais pouvoir ajouter des balises, désactiver les notifications, etc., etc. Les fichiers partagés se retrouveront ici. Vous voyez, j'ai laissé un message vocal tout à l'heure, je le retrouve dans les fichiers partagés de la bulle et la possibilité de le télécharger parce que je suis membre de cette bulle d'équipe. J'ai la possibilité aussi d'avoir des statistiques, notamment de temps de parole. C'est assez intéressant, notamment quand on a une réunion d'équipe, de pouvoir voir qui a participé et a collaboré le plus dans l'entreprise. Chose intéressante aussi, des petites fonctionnalités, mais vous voyez ici, j'ai mes messages et mes informations qui peuvent être personnelles, des petites fonctionnalités de masquage qui peuvent me permettre, lors d'une conférence notamment, d'assurer de la confidentialité au sein de l'entreprise. Vous allez avoir votre liste de contacts, donc avec effectivement la possibilité d'avoir vos contacts favoris, d'agrémenter au fur et à mesure l'intégralité de vos contacts. Quand je vais par exemple sur Alain Chabat, le premier, la possibilité de rentrer dans le contact, ici. Donc là, je vais avoir l'horodatage, on va dire, des derniers appels qui ont eu lieu avec Alain Chabat. Donc là, vous voyez, c'était le 22 mars et le 13 avril. Je l'ai aussi ici dans les événements récents, si j'en avais, les fichiers que j'ai échangés avec Alain Chabat. La possibilité, vous voyez ici, j'ai une petite étoile de me permettre de le mettre en favori ou de l'enlever. Son état de connexion, on voit qu'il est déconnecté depuis 7 jours. On retrouve les mêmes fonctionnalités que dans une bulle sur un contact, la possibilité de chatter avec lui, la possibilité de lui envoyer un fichier, de lui envoyer un message vocal, et la possibilité, bien évidemment, de l'appeler. Si je clique ici, je vais pouvoir l'appeler directement sans souci. Dans les appels, on va retrouver ici ce qu'on appelle les appels, donc c'est un peu le journal des appelants. On va retrouver donc dans mon journal des appels deux modes, un mode condensé, un mode étendu. Le mode étendu va permettre d'étendre automatiquement l'ensemble des appels qui ont pu être générés sur ce numéro, sur mon numéro. Donc avoir tout le monde joindre l'appel et la possibilité de chatter ou d'appeler directement en fonction des contextes. Mais évidemment, si c'est une personne qui est interne, je vais pouvoir l'appeler en interne ou lui chatter. Si c'est une personne externe, bien évidemment, je ne pourrai que appeler. La visibilité sur la messagerie vocale, donc la possibilité d'avoir automatiquement les messages vocaux qui s'affichent en cas de nouveau message et une indication ici sur les appels. Les fichiers partagés, vous aurez effectivement ici la vue sur tous les fichiers partagés, votre propre stockage, c'est les fichiers sur lesquels j'ai accès directement dans cet onglet. Je reviens ici en haut, on va retrouver en haut à droite un mode recherche qui va me permettre de rechercher Alain Chabat par exemple ici. Qui est une personne récente. Et comme vous voyez, je suis une société en mode ouvert. Il y a plusieurs types de sociétés. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais on voit qu'effectivement, vu que j'ai une société en mode ouvert, j'ai la possibilité de voir des contacts d'autres compagnies qui utilisent Rainbow et de pouvoir les contacter. Ça peut être intéressant, notamment si plusieurs clients utilisent Rainbow, de pouvoir chatter directement entre partenaires clients plutôt qu'effectivement passer par la téléphonie traditionnelle. Dans la recherche, je vais pouvoir chercher des personnes, je peux rechercher des bulles, du texte dans les bulles ou dans les conversations individuelles. Je vais pouvoir chercher des entreprises ou des informations sur des chaînes d'information, comme vous voyez tout à l'heure. Vous avez un pavé numéroteur qui permet de numéroter classiquement, la possibilité aussi de créer des messages, des touches d'accès rapide. Donc typiquement, ça peut être des codes DTMF notamment qui peuvent être intéressants dans certains cas où c'est fréquemment utilisé, ou des numéros d'appel direct qui peuvent être aussi utiles à certains moments.
Donc ça c'est un peu l'environnement, on va dire, Rainbow classique. Qu'est-ce qu'on ajoute avec Rainbow, Exacloud Rainbow? On va intégrer dans Rainbow la partie Cloud PBX. Et vous voyez tout de suite, pour ceux qui utilisent déjà Rainbow, des fonctionnalités notamment d'appel de groupe. Donc là, en tant que Georges Tounet, je suis dans plusieurs groupes. Et si je clique ici sur la petite molette, je vais voir dans quel groupe je suis. Donc là, on voit que je suis retiré des répondeurs généraux. Je suis dans mon groupe accueil téléphonique. Si je clique sur le groupe, on voit que Jean Dujardin est en retrait. Et comme je suis administrateur, je vais pouvoir, par exemple, le promouvoir administrateur ou annuler le retrait de Jean Dujardin. Et donc, en tant qu'administrateur de mon groupe, je vais pouvoir gérer mon groupe d'appel. Donc là, c'est un groupe classique d'accueil téléphonique. Ça pourrait être un groupe commercial, un groupe technique. Et donc, je vais pouvoir gérer directement. On n'est pas sur un centre d'appel, on est sur de la gestion de groupe. Mais ça va me permettre de gérer mon groupe directement à partir de mon interface. Ça va me permettre aussi de voir mes statistiques. Je vais pouvoir voir, là, vous voyez, j'ai fait spécialement un appel hier pour qu'on ait un élément dans la statistique. Je vais voir tous mes appels reçus dans ce groupe. Et puis ici, des stats sur les créneaux horaires dans lesquels j'ai réceptionné ces appels. Donc ça, c'est les appels de groupe. C'est assez intéressant parce que ça permet vraiment d'avoir directement une accessibilité. Quand je vous parlais du pouvoir, de laisser le pouvoir à nos clients, l'objectif, c'est ça. C'est pas un groupe figé qui est paramétré dans un PBX de site. On est sur quelque chose où nos utilisateurs, nos clients ont la faculté de pouvoir gérer directement. Des routines d'appel. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des routines d'appel, mais en gros, en fait, ça va me permettre, en fonction des différents critères d'appel, si je me mets en pause, par exemple, ou en absent du bureau, si je me mets en absent du bureau, je vais pouvoir dire que ma présence, je la passe en ne pas déranger, par exemple. Je peux mettre un mode d'appel spécifique. Il faut savoir ici que sur mon profil, je suis soit en mode ordinateur, ça veut dire uniquement en mode softphone directement. Donc, c'est le cas pour tous les utilisateurs qui n'ont pas de poste physique sur leur bureau. Ils n'auront que le mode ordinateur. Par contre, si vous avez un téléphone de bureau associé, vous avez la possibilité de basculer d'un environnement à un autre. Je vais revenir tout de suite après dans l'écran principal. La possibilité de vous retirer automatiquement de tous les groupes d'appel, puisque je suis absent du bureau, donc par définition, je suis en vacances, donc je n'ai pas à être présent dans les groupes. Et puis, bien évidemment, des notions de transfert qui peuvent être personnelles. Donc ça, c'est les routines personnelles. Chacun peut les paramétrer, sachant qu'après, bien évidemment, l'administrateur peut aller plus loin dans l'administration. Quand je vous parlais des postes de bureau, vous voyez ici, vous avez différentes icônes, l'icône ordinateur ici et l'icône casque. Ça vous permet là, on voit qu'ici, je suis en mode ordinateur. J'ai la possibilité, vous voyez, en un clic, de dire, je vais être en mode téléphone physique. Quand je suis ici avec un téléphone mode physique, mes appels, quand je génère un appel à partir de Rainbow, quand je reçois un appel à partir de Rainbow, j'ai toujours les notifications dans Rainbow. Par contre, toute la phonie se passe au bureau, sur le téléphone de bureau. Ça veut dire que Rainbow devient en fait un outil, on va dire, de ce qu'on appelait d'assistant, on va dire, de téléphonie. Mais toute l'audio ne passe plus par l'application. Dès que je passe ici en mode ordinateur, donc en mode softphone, là, effectivement, c'est ne plus la phonie passe directement dans Rainbow et ne passe plus par le poste de bureau. Le use case, ça va être assez fréquent, c'est notamment dans le cadre du télétravail. Je suis au bureau, je suis en mode poste téléphonique parce que j'ai un poste téléphonique sur mon bureau et je suis en déplacement, en télétravail, en coworking, en différents endroits, je me mets en mode ordinateur et là, bien évidemment, la phonie passe par mon Rainbow et ne passe plus par mon poste de bureau. Et le mode casque qui va vous permettre de voir votre configuration audio à n'importe quel moment. Bien évidemment, vous pouvez, là je suis directement sur le micro et le haut-parleur de mon ordinateur, mais si vous avez des casques de type Jabra par exemple, qu'on commercialise chez Exatel, ou des pieuvres de réunion, à différents moments, vous allez pouvoir effectivement contrôler que vous avez effectivement la bonne configuration audio.
Je vais passer maintenant rapidement en revue le back-office pour vous montrer un petit peu les différences par rapport à la partie Rainbow classique. Chaque administrateur qui est dans l'entreprise, je pense qu'autour de la table aujourd'hui, vous êtes beaucoup à être dans le côté administration des solutions télécom de votre entreprise. Vous allez avoir la gestion de votre compagnie, ce qu'on appelle la gestion de votre compagnie. Quand vous cliquez sur gestion de votre compagnie, vous rentrez en mode administration. Donc, le mode administration va vous permettre d'avoir différentes informations, des raccourcis pour voir les membres, voir votre partenaire, on va dire, alors en l'occurrence, c'est Exatel. Hein, chaque client est raccordé à un partenaire Catel-Lucent, donc là, en l'occurrence, c'est Exatel. Vous allez avoir des stats, typiquement, là, je vais prendre un exemple, hein, ici sur les licences, mais je peux avoir aussi des stats sur, là, on voit les appels sortants, les messages échangés dans l'entreprise. Donc là, c'est une plateforme de test, donc on a très peu de messages et très peu d'appels. Mais c'est assez intéressant à voir au fur et à mesure, de voir l'adoption des usages dans l'entreprise. On se rend compte fréquemment au fur et à mesure des développements dans Rainbow que des utilisateurs qui partaient sur Rainbow pour uniquement faire de la téléphonie dans le cloud se retrouvent à faire beaucoup de conférences, de partage d'écran, d'échange de messages, etc., etc. Donc, on voit aussi, il y a des stats sur les collaborations dans les bulles, hein, dans les bulles de réunion que vous pouvez avoir, le nombre par semaine, par mois, la possibilité d'avoir des stats en vue sur un mois, en tableau, la possibilité d'exporter ces stats, etc., etc. Donc tout ça, c'est disponible de base dans la solution. Il n'y a pas d'option supplémentaire. Toute la partie analytics est disponible de base. Donc des stats sur les utilisateurs, des stats interpersonnels en fonction des usages. On voit des profils d'utilisation. Donc c'est vraiment lié à l'adoption. Et puis, une fonctionnalité qu'on adore particulièrement et qu'on met en avant au côté pour nos administrateurs, c'est ce qu'on appelle la qualité audio. La qualité audio, et on le sait dans les communications unifiées, c'était moins le cas auparavant dans les PABX de site. Sur les PABX de site, on était sur des solutions cuivre avec des postes qui n'étaient pas forcément sur le réseau data, qui n'étaient pas connectés à l'environnement Internet. On sait aujourd'hui que dans la com unifiée, on est sur des ordinateurs, on est sur des tablettes, on est sur des réseaux Wi-Fi, on est sur des réseaux LAN, on est sur des réseaux mobiles. Et donc, ça fait qu'on peut avoir des qualités audio qui peuvent être différentes en fonction des contextes et des réseaux. Donc là, dans l'exemple ici, quand je vais aller sur qualité audio, je vais pouvoir soit sur certains utilisateurs, soit sur l'ensemble des utilisateurs. Là, si je fais tous les usagers, je vais avoir une vue rapide. Donc là, je vais être par exemple sur les 2 derniers jours. Je peux mettre sur les 30 derniers jours, par exemple, pour avoir un peu plus de contenu. Je vais avoir, donc là, je suis sur une plateforme de test. C'est pour ça que vous allez avoir beaucoup d'appels en rouge, ou en rouge ou orange, donc de qualité moyenne. Je vais avoir des informations sur les appels. Si je prends par exemple un appel qui a eu lieu ce matin à 9h20, là on voit qu'il y a eu un appel de 7 secondes sur un appel sortant de Georges Clooney. Georges Clooney, il était sur le réseau Wi-Fi, donc j'ai cette information. Et on voit qu'en fait, quelques temps après, à 9h24, il a fait un autre appel sortant aussi sur le réseau Wi-Fi. Vous avez des informations en déployant qui vont vous permettre de voir le nombre de paquets perdus. Ça, c'est une notion importante pour mesurer la qualité des appels. Le MOS, qui vous donne effectivement l'indication si l'appel est de bonne qualité, moyen ou mauvais. Le MOS est un indicateur de qualité qui n'est pas utilisé que par Rainbow, qui est disponible par qui est disponible sur beaucoup d'usages SIP. Et WebRTC qui permet de mesurer la qualité perçue par l'utilisateur. Et ça, c'est vraiment important en fait administrateur. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des utilisateurs qui vont être sur des réseaux mobiles, par exemple. Là, on voit qu'il y a des utilisateurs sur des réseaux mobiles. Donc, réseau mobile, 4G, 3G. Est-ce que la couverture était bonne à l'instant T ou pas? On peut avoir, par exemple, beaucoup d'utilisateurs en Wi-Fi, peu en LAN, et on peut se rendre compte que le réseau Wi-Fi n'est pas adapté ou suffisamment dimensionné au niveau de l'architecture pour faire bénéficier d'une bonne qualité. Donc ça, c'est assez intéressant et ça, c'est disponible à la fois, bien évidemment, Exatel, nous aussi, on a accès pour vous aider dans le cadre
de la maintenance de vos solutions, mais l'administrateur de notre client a accès à cette solution. Ensuite, dans la compagnie, on va retrouver des fonctionnalités, notamment de thèmes, la possibilité de créer un thème personnalisé. Je vous parlais du design. Si je veux créer un thème sombre, par exemple, pour mon entreprise, je vais pouvoir mettre un nom, mettre un logo. Vous allez pouvoir insérer votre logo. Vous allez pouvoir mettre l'URL. Ça peut être l'URL de votre intranet, l'URL d'un site web, on va dire d'un SIRH, par exemple, que vous pourriez avoir en interne, ou d'un CRM ou autre. Vous allez pouvoir changer les couleurs de l'interface. Si ici je veux le mettre en jaune, n'importe quoi, je vais pouvoir mettre mon interface en jaune. Et vous voyez, en temps réel sur la gauche, vous voyez que l'interface se design au fur et à mesure. Si je veux mettre les pastilles, par exemple, en rouge, je vais pouvoir mettre la pastille en rouge. Voilà. Donc, quelques fonctionnalités de paramétrage. Il faut savoir qu'une fois que ce design est fait, vous avez la possibilité de le mettre par défaut pour l'ensemble des collaborateurs de votre entreprise, ou chaque collaborateur, de toute façon, il y aura accès dans son paramètre personnel pour pouvoir en bénéficier. Ce design est disponible sur l'ensemble des environnements. Ça peut être sur Mac, sur PC, sur tablette et smartphone. Au moment où je le mets sur un device, il est disponible pour tous les devices. Je vais avoir accès à la liste des membres de mon entreprise. Donc rapidement, je peux rentrer dans un membre et dire que par exemple, Georges Plounet, il a son nom, son prénom, on voit son état de présence. Donc là, je suis administrateur, je suis en côté administration, la possibilité d'autoriser ou d'interdire des fonctionnalités, la possibilité de gérer l'équipement de poste. Donc, typiquement, là, j'ai la poste 8078 par exemple pour cet utilisateur-là. Il a ce numéro-là, je vais pouvoir lui affecter un autre numéro si je souhaite lui affecter. Et tout ça, vous êtes, un côté administrateur client, vous êtes autonome dans la gestion et l'attribution de ce numéro. Et ça, c'est assez nouveau. Toute la gestion, il n'y a pas. Si je change le numéro, en fait, il change de numéro SDA directement, ou je peux ne pas lui mettre de numéro si je souhaite ne pas lui en faire bénéficier. Lui gérer ses touches programmables, ça c'est intéressant. Ce qui est très intéressant aussi, c'est la gestion de ces touches quand la personne a un poste. La possibilité de dire sur son poste, je vais lui assigner la touche ici en appel direct ou en supervision. Ça va lui permettre de superviser directement Alain Chabat. Je mets à jour et là automatiquement, ce que je fais ici dans mon environnement Rainbow, sur mon poste physique, sur le poste physique de l'utilisateur, la touche Alain Chabat est apparue. Et donc ça, c'est assez intéressant pour notamment du paramétrage rapide. Vous avez des rôles, etc., de la sécurité. Je vais passer brièvement là-dessus. Vous avez une rubrique abonnement. Donc dans cette rubrique abonnement, là on voit qu'il y a plusieurs licences. Vous allez avoir la possibilité d'afficher les membres, de pouvoir souscrire, de monter ou descendre les souscriptions que vous pouvez avoir. Ça, c'est intéressant. On voit qu'il y a 10 licences ici, 10 allouées, mais on pourrait avoir 15 licences et 10 allouées. Ça veut dire que potentiellement, j'ai 5 licences de trop. Je suis surdimensionné par rapport à mon nombre de licences. Et là, je vais pouvoir effectivement baisser mon nombre de licences. Inversement, imaginons que là, j'ai 10 licences, 10 allouées, c'est le cas aujourd'hui. J'ai un nouveau collaborateur qui arrive demain matin. Je vais pouvoir très facilement ici rajouter une licence en cliquant ici et aller rajouter automatiquement mon membre, aller créer mon membre directement, un nouveau collaborateur en mettant son identifiant de connexion qui va être son email, un mot de passe, etc., etc. Pour les plus grandes entreprises qui utilisent notamment tout ce qui est Active Directory, il y a la possibilité aussi de lier l'environnement Rainbow à Active Directory. Dans communication, donc là, on voit ici que vous allez avoir une vue sur le Cloud PBX. Donc là, c'est un avant-vente, donc c'est une plateforme de test. Donc ici, en fait, dans l'entreprise, vous allez avoir accès à des fonctionnalités sur le Cloud PBX. La possibilité de voir les postes de votre entreprise, de voir s'ils sont connectés, de pouvoir les supprimer le cas échéant si vous voulez supprimer un poste, d'avoir une vue sur les numéros publics disponibles ou non de votre entreprise. C'est l'ensemble des numéros publics, des numéros SDA de votre entreprise et la possibilité de modifier. Si je veux par exemple affecter ce numéro-là
Je vais pouvoir l'affecter directement à un membre ou à un groupe d'appel ou à un SVI. Vous allez pouvoir gérer les messages d'accueil, hein, donc les appels, créer un accueil, ajouter un accueil, pouvoir gérer des plages horaires. Typiquement, là, vous êtes sur un welcome, mais exceptionnellement, pour X raisons, je ne sais pas, demain, le 22 juin, votre société est fermée pour cause d'inventaire ou pour cause de team building ou voilà, de différents événements que vous pourriez avoir. Vous allez avoir la possibilité d'ajouter une date et de dire que le 22 juin, la société sera fermée. C'est le cas ici. Si je le mets comme ça sera fermé. Sinon, je peux le dire, ou je peux dire qu'elle sera fermée, qu'elle sera ouverte que de 9h à midi, par exemple. Vous allez avoir accès à vos guides vocaux, hein, donc la possibilité d'uploader directement des musiques d'attente. Donc ça, c'est assez intéressant pour uploader directement des informations de musique d'attente, des prédécrochés, donc tous vos messages audio. La possibilité de gérer vos groupes. Rapidement, je passe rapidement, mais la possibilité, vous voyez tout à l'heure, je le faisais en tant qu'administrateur sur mon interface, mais là, effectivement, la possibilité de gérer un peu plus finement les groupes et d'y ajouter des utilisateurs. La possibilité de gérer vos groupes de supervision, les enregistrements d'appels et les rainbow. Et on retrouve, comme tout à l'heure, les analytics dans un onglet spécifique analytique et l'historique de tout ce qui a été fait sur un rainbow. Donc voilà un petit peu un tour d'horizon de la solution Rainbow. Donc il n'y a pas un bouleversement fonctionnel important autour de la solution Rainbow. La grosse différence qu'on vous a présentée aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, il est possible à partir de maintenant de bénéficier de Rainbow en mode totalement hébergé, avec un cloud PBX totalement hébergé. La possibilité de mixer, j'attire souvent cette attention-là sur cette fonctionnalité intéressante. Ce n'est pas du tout ou rien. On peut avoir des clients, d'ailleurs parmi vous, c'est peut-être le cas, qui ont déjà des OXE, des OXO, donc qui ont déjà des solutions Rainbow, et puis qui ouvrent un nouveau site et qui se posent la question de se dire tiens, il faut que je remette un PBX, remette un WebRTC Gateway, etc. On a des clients en fait qui ont déjà des OXO ou des OXE et qui, pour des petits sites qui ouvrent soit temporairement, soit dans la durée, passe par cette solution de Cloud PBX, donc de Rainbow, d'Exacloud Rainbow, sachant que ça peut être dans la même entreprise, dans la même compagnie, comme on appelle ça dans Rainbow, et ce qui va permettre aux collaborateurs qui ne sont pas forcément sur la même architecture télécom, on peut avoir des utilisateurs sur un OXO, d'autres sur un OXE, et encore d'autres sur un Cloud PBX, ils vont avoir la possibilité d'être dans le même environnement Rainbow, la possibilité de se superviser les uns les autres, donc tu as la possibilité de voir s'ils sont en ligne ou pas en ligne, là où sur deux environnements PBX différenciés, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est vraiment aussi un point, l'hybridation et le mode full, ça a du sens, on va dire, aujourd'hui, de peut-être des fois, dans certains cas, de mixer les deux technologies, à la fois de l'hybride et le full, hein, c'est un peu comme dans l'environnement véhicule, on a des véhicules hybrides et des véhicules full électriques. C'est un peu ça, c'est la possibilité de mixer les deux environnements pour permettre des développements dans la durée et progressifs. Voilà ce que je pouvais vous présenter ce matin. Alors, on voit qu'on a un chat, on a peut-être une question. Ouais, alors, la fonctionnalité appel de groupe est dispo uniquement pour la solution 100% Google qui a le niveau de licence. Oui, alors en fait, il y a deux niveaux de licence sur la fonction appel de groupe. L'appel de groupe est disponible aussi bien en version business qu'entreprise, mais c'est des solutions qu'on appelle Voice Business et Voice Entreprise. En fait, dans Rainbow, vous avez trois niveaux de licence aujourd'hui. Dans le Rainbow classique, qu'on appelle hybride, vous avez le mode essentiel, qui est un mode qui ne permet pas d'avoir toutes les fonctionnalités de collaboration, mais qui a l'avantage d'être gratuit. Vous avez la fonctionnalité business et la fonctionnalité entreprise. Business permet de faire de la collaboration, mais en mode one-to-one ou uniquement texte dans des bulles. Le mode entreprise va permettre de lancer des conférences
audio-vidéo, d'avoir des fonctionnalités beaucoup plus enrichies en termes de collaboration qu'en version business. Quand on passe dans l'environnement ExaCloud Rainbow, là, les noms, on va dire, restent les mêmes, sauf qu'ils sont ajoutés Voice. Donc, c'est-à-dire pour avoir mes solutions 100% cloud de téléphonie d'entreprise intégrées dans Rainbow, je passe sur des solutions, enfin des licences qui s'appellent Voice Business ou Voice Enterprise, qui peuvent me permettre effectivement de bénéficier des appels de groupe, qui peuvent me permettre de bénéficier de toutes les fonctionnalités, on va dire, de téléphonie traditionnelle à l'intérieur de Rainbow. Donc, j'ai les mêmes fonctionnalités que Rainbow classique, mais avec Voice, ça vient m'ajouter toutes les fonctionnalités de Cloud PBX que je n'ai pas dans les fonctionnalités standards. Et en ExaCloud Rainbow, il y a une licence supplémentaire qui s'appelle Attendant Console, qui permet à un utilisateur ou une utilisatrice d'avoir toute la console opératrice directement embarquée dans son environnement. Voilà pour cette question. Une autre question. Alors, en termes de limite du nombre d'utilisateurs pour ExaCloud, non, il n'y a pas de limite. En fait, ce n'est pas adapté soit pour 5 utilisateurs, soit pour 100, soit pour 200, soit pour 300. Effectivement, en fonction de votre projet, on va étudier et on étudiera effectivement. Aujourd'hui, depuis le lancement, la solution, il y a un utilisateur, par exemple, j'ai une ville connue qui a plus de 700 utilisateurs qui sont sur cette solution Rainbow 100% Cloud, qu'on appelle chez nous ExaCloud Rainbow. Donc, il n'y a pas de limitation. Après, tout va dépendre un petit peu des usages. Parce qu'en fait, effectivement, dans ExaCloud Rainbow, on ne va pas avoir d'usage, par exemple, centre d'appel. Tout ce qui est centre d'appel, si vous avez un centre d'appel dans votre architecture, là, on ira plus sur une architecture hybride avec un OXE, avec du CCD, qui peut d'ailleurs maintenant être intégré directement dans Rainbow. Donc, en fait, en fonction du contexte client et des usages, on va préconiser telle ou telle solution. Mais en tant que tel, il n'y a pas de limitation en termes de nombre d'utilisateurs, sachant que tout ce qui est cible, vous voyez, c'est en cœur de réseau. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problématique de capillarité, on va dire, et de trunks locaux, de dimensionnement d'accès locaux pour tout ce qui est trunk, tout est en cœur de réseau. Donc, dans une solution cloud, en tant que telle, il n'y a pas de limite. Hein, Alors, bien évidemment, vous retrouverez ce webinaire en replay très rapidement. Vous aurez d'ailleurs le lien dans les quelques minutes qui suivront la fin de ce webinaire. Donc, on recevra un lien qui vous permettra de télécharger le replay et de le revoir en replay, de pouvoir le partager aussi avec vos collaborateurs ou des partenaires avec qui vous travaillez. Donc, n'hésitez pas à le partager et rentrer en contact avec nous, bien évidemment, avec nos commerciaux, vos interlocuteurs commerciaux, qui vous présenteront ces architectures et qui pourront, notamment lors de rendez-vous personnalisés, aller un peu plus loin dans la démonstration et personnaliser un peu la démonstration par rapport à votre environnement. En tout cas, merci à vous, merci Océane d'avoir participé, merci de votre présence ce matin. On vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour un nouveau webinaire. Bonne journée. Merci, au revoir.